L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Mon défenseur le 11 mars. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 9, verset 5. Nous ne comprenons pas la grandeur et la majesté divine. Nous ne nous souvenons pas de l'incommensurable distance qui sépare le Créateur des créatures qu'il a formées de sa main. Celui qui est assis dans les cieux, tenant le sceptre de l'univers, ne juge pas selon les mesures limitées de notre esprit et n'évalue pas d'après nos estimations. Nous sommes dans l'erreur si nous pensons que ce qui nous paraît grand l'est aussi pour Dieu, et que ce qui est prétendu petit paraît petit au Seigneur. Aucun péché n'est petit aux yeux de Dieu. Les péchés que l'homme est enclin à considérer comme insignifiants peuvent être de grands crimes pour le Seigneur. L'ivrogne est méprisé, et on dit que son péché l'exclut du ciel, tandis que l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise ne sont pas condamnés. Mais ce sont ces péchés qui offensent particulièrement le Seigneur. Nous avons besoin d'un discernement éclairé pour évaluer le péché selon ses estimations du Sauveur. Tandis que le temps de grâce se prolonge, il ne sied à personne de porter un jugement sur autrui, ni de se considérer comme modèle. Le Christ est votre modèle. Imitez-le, marchez dans l'empreinte de ses pas. Vous pouvez prétendre croire chaque point de la vérité présente, mais à moins que vous ne pratiquiez cette vérité, cela ne vous servira de rien. Notre tâche ne consiste pas à condamner nos semblables. Nous devrions au contraire nous aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres. Quand nous voyons quelqu'un errer loin de la vérité, nous pouvons pleurer sur lui comme Jésus pleurait sur Jérusalem. Pensons à ce que notre Père céleste dit aux égarés. « Frères, lors même qu'un homme serait surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Galates 6, verset 1. Jésus pense à chacun de nous comme s'il n'avait aucune autre personne au monde. En tant que divinité, il agit en notre faveur avec puissance, et en tant que frère aîné, il compatit à nos malheurs. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne soit si éloigné, si élevé, qu'il ne puisse nous apercevoir ni sympathiser avec nous. Il a été en tout point tenté comme nous le sommes sans jamais commettre de péché. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.